Bonjour, madame et monsieur. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je m'excuse, mais je fais seulement la présentation en français, mais maintenant je vais parler en portugais. Então, o tema que eu trago Le thème apporté sobre a dor. parle de la douleur. Não há ninguém que esteja aqui presente que possa dizer Il n'y a personne que desconhece, ici présent porque realmente qui peut dire qu'il ne connaît pas la douleur, faz parte da nossa vida. parce que la douleur, d'une forme ou de l'autre, elle fait partie de notre vie. J'entends plus. Si. A dor La douleur é tão antiga como a própria humanidade. est aussi ancienne que l'humanité elle-même. E a Je dirais même, como veterinária, avec la docteure chamou a Irven, atenção para o facto de que a elle a dor attiré l'attention sur le mais fait antiga do que a humanidade. que la douleur est même antérieure à l'humanité parce que les animaux aussi sentent la douleur. Depuis sa naissance, l'humanité la sent et elle accompagne, elle est l'épicentre du parcours de l'humanité. Si on la considère comme une ennemie puissante, elle a été et elle est toujours le vrai ressort de la croissance humaine. Les tentatives pour soulager la douleur, petit à petit, ont permis à l'homme de faire des découvertes, d'abord de façon empirique et progressivement sur une base scientifique. Estabelecer, delimitar exatamente a altura em que este conhecimento passou de empírico a Le moment exact où cette connaissance est passée de l'empirique à la scientifique est difficile à déterminer. sejam os finais do século On XVIII. pense que c'est à la fin du XVIIIe siècle où il y a eu le point d'inflexion. Se perguntarmos a qualquer de nós, Si on demande à n'importe qui d'entre nous, nous sommes tous capables nomear escritores, poetas, de nommer des écrivains, des poètes, des physiciens, músicos, des musiciens, des philosophes, cientistas, d'autres, des scientifiques. todas estas pessoas, Toutes ces personnes, ao longo dos tempos, au long du temps, foram abordando a questão ont da tous dor abordé la question de la douleur dans leur domaine respectif. Façamos em conjunto Donc, pequeno percurso réfléchissant, para faisons ensemble un parcours pour rappeler quelques positions de quelques civilisations et cultures anciennes et de quelques hommes qui ont marqué l'histoire de la douleur. On a trouvé des gravures rupestres qui représentent déjà, qui étaient déjà une tentative de représenter la douleur et la position de l'homme primitif devant la douleur. Donc le néolithique, il y a plus de 9000 années, soigner la douleur avec des plantes, le sang des animaux et aussi des rituels. 3000 années avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, les médecins disaient des prières pour obtenir le pardon des dieux et ils utilisaient des feuilles de myrte. Dans l'ancienne Égypte, la douleur était considérée comme une punition des dieux et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup une vision de la douleur comme punition. Ils utilisaient des purgations et des plantes telles que l'opium et la mandragore et le cannabis pour soulager les douleurs. En Chine ancienne, on croyait que la douleur était une perte d'équilibre entre le yin et le yang. C'était plus une vision de la douleur punition. Au 5e siècle, avant Jésus-Christ, le bouddhisme envisageait la douleur comme une frustration des désirs et il disait donc qu'elle était localisée dans l'âme. En Grèce ancienne, les gens qui avaient mal au corps allaient dormir au temple d'Asclépios, le dieu de la médecine. Et là, les sacerdoces leur donnaient diverses potions qu'ils considéraient bénéfiques dans leur cas. Hippocrate considérait que la douleur était une altération de l'équilibre normal du corps, mais il situait cette douleur dans le cœur.
Aristote, pour la première fois, a défini l'organe vital, le cerveau comme l'organe vital des processus douloureux. Galien, pensait que la douleur était originée dans le cerveau. Léonard de Vinci a fait une description anatomique des nerfs du corps humain et les lie directement avec la douleur, en confirmant ainsi la théorie de Galien, situant le cerveau comme le moteur, le foyer principal de la douleur. Au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a Bonica qui a fondé la première institution pour travailler sur la douleur à Washington. À l'époque, il y avait beaucoup de blessés et des soldats après la guerre. Et en 1953, il a publié un livre de 1500 pages qui traitait exclusivement de la douleur. Et ce livre est encore aujourd'hui une référence mondiale pour ceux qui se dévouent à travailler dans ce domaine. Melzack et Vaughan ont publié la théorie de gate control en 1965. Et cette théorie, la publication de cette théorie a donné un profond impact sur la recherche clinique. On a reconnu que le système nerveux est le modulateur des informations sensorielles, tant aux synapses primaires que dans le cerveau. On a décrit les voies nerveuses de la douleur et on a établi l'existence du système nerveux central et périphérique. Mais malgré qu'on a toujours parlé de la douleur, qu'on a toujours essayé de la mesurer, ce n'est qu'en 1979 que l'Association internationale pour l'étude de la douleur, également créée par Bonica, a trouvé une définition consensuelle de la douleur et le définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle déplaisante qui est associée à une lésion réelle au potentiel des tissus, ou bien détail comme si la douleur doit être évaluée dans plusieurs aspects. Alors, je ne peux pas les aborder tous parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vais parler de ceux qui sont considérés comme les plus importants dans le cadre de ce travail. Alors, le classement de la pathogène, donc il y a la douleur nocipeptive, la douleur neuropathie et la douleur psychosomatique. La douleur post-traumatique ou post-chirurgique. Et il y a une différence aussi sur sa durée. On peut classer suivant la durée. La fonction de la douleur aiguë, c'est l'alerte et la protection. Sans cette douleur, on aurait du mal à survivre parce qu'elle nous prévient d'une lésion ou d'une cause qui met notre organisme en danger. Donc, elle a une fonction claire d'alerte et de protection. Elle peut être provoquée par une lésion extérieure ou intérieure. L'intensité est corrélée avec le stimulus du déchaînement et elle est clairement établie et localisée. C'est donc pas cette douleur aiguë qui est l'objectif principal de notre réflexion, qui revient sur le cas de la douleur chronique. Donc, qu'est-ce que la douleur chronique? Par définition, c'est une douleur qui dure 6 mois ou plus. Elle n'est pas associée à l'occurrence, à la cause qui l'a provoquée. Et souvent, la cause qui l'a provoquée disparaît, mais la douleur continue à exister. Et l'intensité n'est plus en corrélation avec le stimulus causal. Et elle perd son rôle d'alerte et de protection. Et cette douleur, c'est plus un signal, mais c'est devenu de plein droit une maladie. C'est une douleur maladie. Et cette douleur maladie constitue toujours un véritable défi thérapeutique
dans le monde actuel médical. Et ça, c'est parce que malgré tous les progrès dans l'anatomie, la neurophysiologie, la pharmacologie, entre autres, nous tous, dans notre pratique clinique, nous avons des malades qui cliniquement ont des situations similaires, mais leur comportement devant la douleur est très divers. On ne peut pas contrôler de façon significative chez certains leurs plaintes, et chez les autres c'est l'inverse, on arrive à les contrôler mieux. Souvent, on arrive, malgré toutes les analyses et les images, on ne trouve pas l'origine de la douleur. Et ce sont des douleurs qui sont donc plus difficiles à traiter. Et pourquoi y a-t-il une telle différence entre les sensations de la douleur chez les individus? La science a déjà trouvé plusieurs mécanismes dans divers secteurs, mais l'explication scientifique est encore en deçà de ce qu'il faudrait, parce que ce qui alimente l'être humain, c'est un être unique, un être qui a un passé, et donc son ressenti par rapport à la douleur chronique dépend beaucoup de son ressenti et de ses expériences passées. Bien au point qu'il existe des douleurs sans souffrance et des souffrances sans douleur, mais en général, douleur et souffrance avancent ensemble. Donc la souffrance, c'est plus d'émotions, plus de sensations. La douleur, c'est plus la sensation. Et Emmanuel, dans le Consolador, dit « La douleur physique est un phénomène, tandis que la douleur morale est essentielle. » Je m'excuse que cette n'est pas en français. Aujourd'hui, on parle toujours plus. Il y a de plus en plus d'unités de douleurs chroniques, des hôpitaux de soins palliatifs, et on parle de plus en plus d'un nouveau concept de douleur. On parle de la douleur totale. Et cette douleur totale inclut essentiellement 4 aspects: physique, bien sûr, la douleur sociale, la peur d'abandon, le deuil anticipé, la douleur émotionnelle qui est associée à l'anxiété, et la douleur spirituelle. La douleur spirituelle qui souvent répond aux questions « Pourquoi moi ? Si Dieu existe, pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi c'est moi qui subis ce drame ?» Comme on peut le voir, la médecine moderne, peu à peu, modifie sa vision purement matérialiste qui a marqué les dernières décennies de la recherche scientifique. Et donc il y a des études qui ont déjà été faites dans ce domaine. L'étude scientifique de la médecine parle de la biologie moléculaire, la génétique et la pharmacologie. Mais aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a aussi une tendance pour étudier la spiritualité. Donc, comme l'exemple de Koenig qui a déjà été mentionné. Il y a plusieurs revues scientifiques qui donnent de l'espace à des articles liés à ce thème. Par exemple, The Lancet, le New England Journal of Medicine, entre de nombreux autres. Dans ces études, il y a beaucoup qui a été fait pour analyser l'effet de la prière sur le comportement des douleurs et en particulier sur la douleur elle-même. Donc,
L'une des premières études faites avec des patients atteints de douleurs, les patients qui avaient de plus de religieux avaient une plus grande résistance à la douleur, mais pas à son intensité. Donc une étude faite par Banks en 2006. Une autre étude de Harrison a étudié 50 patients américains avec de l'anémie falciforme et a démontré que ceux qui allaient à l'église plus d'une fois par semaine présentaient des niveaux inférieurs de douleur. Et dans une vision plus récente, Banks en 2006 a souligné l'importance d'intégrer la foi et la spiritualité dans le traitement des patients atteints de maux de tête chroniques. Et ce sont des exemples d'études qui ont été faites dans ce domaine. La spiritualité nous apporte depuis longtemps des informations, des exemples sur la douleur, l'effet des prières sur la douleur. Donc, André Louise, dans le livre Les Messagers, qui a été écrit il y a plus d'un demi-siècle, dans ce livre, André Louise nous dit « Il n'y a aucune prière sans réponse. Et la prière, c'est la fille de l'amour. Ce n'est pas seulement une supplique, c'est aussi la communion entre le Créateur et sa créature. Et elle constitue l'influx magnétique le plus puissant que nous connaissons. » En fait, les recherches scientifiques sont venues à la rencontre de cette réalité, mais elles n'arrivent pas à expliquer comment la prière exerce son action sur le corps humain et le rend capable de mobiliser des ressources physiologiques. Nous allons donc essayer d'établir le pont entre l'état actuel des connaissances scientifiques sur la douleur et l'éventuel mécanisme d'action de la prière sur sa perception et sur son intensité, sur sa modulation. Donc cette approche que nous allons faire est une approche très simple sur le mécanisme de la douleur, parce que c'est pas possible de le faire autrement devant l'énorme quantité de connaissances qui existent dans ce domaine. Et donc elle souhaite voir juste quelques points essentiels. La douleur est reçue périphériquement par des récepteurs qui répondent à des stimulations chimiques, thermiques, mécaniques, je suppose. Voilà. Donc, cette douleur est transmise par des fibres qui sont responsables de cette transmission, qui sont les fibres A delta et les fibres C, qui conduisent la douleur, et elles arrivent à la moelle épinière par la racine dorsale. Dans la moelle épinière, il y a la transmission aux neurones du deuxième ordre, et ces neurones du deuxième ordre passent de l'autre côté de la moelle épinière et montent par les étendues thalamiques jusqu'au cerveau. Et au niveau cérébral, cervical, il y a beaucoup de structures qui sont impliquées dans la transmission de la douleur. Il y a la formation réticulée, il y a le bulbe rachidien qui stimule le respiratoire et cardiaque, le thalamus qui transmet, l'hypothalamus et la glande pituitaire. Il y a le système limbique qui règle le seuil de douleur et de l'émotion, et le cortex cérébral qui est responsable de la perception de la douleur. Il existe dans l'organisme, autant au niveau ascendant que descendant, des structures et des substances chimiques qui sont les neuropeptides ou neurotransmetteurs qui agissent en inhibant le mécanisme de la douleur en faisant de sorte qu'elle soit transmise de façon atténuée. Nous faisons référence uniquement à ceux qui sont le plus étudiés.
Donc ce mécanisme de transmission de la douleur qui se fait par la sérotonine et la noradrénaline, les endorphines qui inhibent la libération des neurotransmetteurs et régularisent l'inhibition descendante. C'est une espèce de mécanisme de défense de l'organisme contre la douleur. Nous avons les couleurs, les douleurs qui sont souvent chroniques, parce qu'il y a un mécanisme de sensibilisation périphérique et un mécanisme de sensibilisation centrale. Après ce tout petit résumé sur le mécanisme de la douleur, nous allons parler également de façon résumée de certains points fondamentaux de l'homme comme être intégral. Donc, Dieu a créé l'univers à partir de son amour. Il a créé deux choses, la matière et le principe intelligent. Donc Dieu, principe intelligent et matière, constituent ce qu'on pourrait appeler la Trinité universelle. L'homme incarné est formé par ces deux principes, le principe intelligent qui est l'âme et la matière qui est le corps physique. Et entre ces deux principes, il existe un corps semi-matériel ou le Père-Esprit, c'est le nom donné par Allan Kardec, et qui fonctionne comme l'intermédiaire entre un lien de communication entre l'âme et le corps physique. Les énergies passent du périsprit au corps physique par les centres vitaux, décrits par André Louis dans son livre Évolution dans deux mondes, où il nous parle des 7 centres vitaux principaux que Marlène a déjà décrits. Voilà. Anatomiquement, chaque centre vital correspond à un plexus nerveux et à une glande endocrinienne. Et il transforme les différents types d'énergie subtiles en d'autres formes d'énergie utilisées par le corps physique. Ces énergies qui sont absorbées sont transférées dans l'organisme par les systèmes énergétiques, ce qu'on appelle les nadirs ou les méridiens d'acupuncture. Et les énergies qui sont captées par ces centres agissent par des fonctions physiologiques du corps physique. Si nous regardons d'un peu plus près le centre coronaire, comme on a déjà dit, il est situé à la partie centrale du cerveau. On l'appelle l'encéphale. La glande qui est associée, c'est la glande pinéale ou l'épiphyse. Et le monde supérieur nous apporte de nombreuses données sur le fonctionnement de l'épiphyse et son rôle. Et c'est que depuis récemment que la science se dédie un peu plus à l'étude de ces glandes. Et dans ces dernières années, plusieurs articles ont été publiés dans les revues scientifiques sur ce sujet. C'est la glande pinéale qui est située à l'épithalamus. La structure est très complexe. Elle a une grande contenu d'histamine, de sérotonine, de noradrénaline. Sa production principale est la mélatonine. Et elle a l'influence aussi sur l'hypothalamus hypophysaire. Le centre de force frontal, qui est situé entre les sourcils, est lié à la glande qui est l'hypophyse ou pituitaire. L'hypophyse est fondamentale dans la régulation de tout le système endocrinien. Donc, en résumé, on peut regarder ce tableau et voir que dans la description des mécanismes de la transmission, de la modulation et de la perception de la douleur, et la description de la relation entre les centres vitaux et le corps physique, il y a une superposition de structures anatomiques et de substances chimiques ou de neurotransmetteurs. Comme nous le savons,
par la prière, pela pressa, nós rodeamos-nos nous nous entourons energias des énergies hoje mais do que uma vez falamos, dont on a parlé plusieurs fois déjà aujourd'hui, mais sutis. des énergies qui sont plus subtiles, E a pressa, nós, et la prière en particulier. Mais on pourrait aussi parler de méditation, de bonnes pensées, de bonnes actions. Tout cela a la capacité, d'un côté, d'attirer ces énergies subtiles bénéfiques et d'un autre côté, d'activer les centres de force qui permettent ainsi qu'il y ait une absorption des énergies subtiles qui, à leur tour, agiront dans les structures nerveuses et endocriniennes qui sont proches et reliées entre elles. Et cela va faire de sorte qu'il y a une limitation ou une imitation des neurotransmetteurs inhibiteurs qui fait ainsi qu'il y a une modulation descendante de la douleur. Et ce n'est pas seulement, comme on essaie de le dire parfois, que ces mécanismes de méditation et de prière ne fonctionnent pas uniquement comme une distraction, une fonction distractive. Il y a les autres centres de force dont elle n'a pas parlé, qui sont placés au thorax, à l'abdomen, qui sont également chacun liés à un complexe nerveux et à une glande. La première sympathique, splénique, et l'autre sur la moelle, et qui font donc la connexion sur les centres supramodulaires. Donc il y a l'absorption des énergies subtiles qui travaillent sur les structures périphériques et modulaires et qui activent les mécanismes d'inhibition ascendants, permettant une diminution de la libération des neurotransmetteurs excitateurs et une augmentation de la libération des inhibiteurs descendants. Et c'est donc une diminution, un mécanisme de diminution de la perception de la douleur. Il est clair que tout cela demande encore bien plus de recherche scientifique, mais il faut que nous nous rappelions d'une chose, la science ne fait que découvrir ce qui a toujours existé, parce que Dieu a créé une œuvre parfaite, et puis l'homme le découvre petit à petit selon ses capacités. Pendant que la science recherche, chacun de nous, dans sa pratique clinique, n'a aucun doute que devant un malade qui est torturé par sa douleur, avec des niveaux d'anxiété, d'agressivité, donc une personne qui n'est pas spiritualisée a une réponse qui, malgré les médicaments et les autres remèdes, ont moins d'effet qu'une personne qui a plus de résignation devant sa douleur. Donc le malade qui est plus spiritualisé, qui est mieux spiritualisé, et donc en d'autres termes celui qui a de la foi qui peut déplacer des montagnes. Et on peut se rappeler des paroles de Jésus quand il a parlé à ses disciples, quand ils sont venus le chercher, en lui demandant pourquoi il n'avait pas été capable de guérir un jeune homme. Et Jésus leur a répondu, en vérité je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et effectivement, la fait nous fait regarder et sentir la douleur de façon différente. Surtout la connaissance de la doctrine spirite, qui ne nous demande pas une foi aveugle, mais au contraire une foi raisonnée. En prenant en compte le fait que l'homme est constitué du corps et de l'âme, il est soumis à la loi de cause à effet et il se réincarne pour évoluer
dans un processus de libération et de progrès. La doctrine spirit divise la douleur en classe la douleur en trois groupes. La douleur évolution, la douleur qui aide et la douleur d'évolution. Les exemples sont les douleurs prolongées. Les douleurs qui aident sont les douleurs prolongées qui durent longtemps. Et Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la au loin, parce que c'est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, plutôt que ton corps entier n'aille dans la géhenne. La douleur expiation ou évolution, c'est une douleur qui va de l'intérieur vers l'extérieur au cours des siècles. Elle passe par des labyrinthes compliqués d'expériences. Elle a souvent ses racines dans le mal pratiqué à autrui. La douleur évolution. L'évolution, c'est la loi de la vie. Elle est toujours conséquence de nos propres abus. Et quand la révolution agit de l'extérieur vers l'intérieur pour nous perfectionner. Et c'est un peu l'image du marteau sur l'enclume, sur le fer. Nous pouvons voir ainsi que la douleur n'est pas un ennemi, mais un élément éducatif de nos vies. André Louis, dans le livre Notre Demeure, parle souvent de la douleur. La douleur, c'est notre partenaire jusqu'au moment de notre intégration totale avec la loi divine. Donc, la douleur ne construit pas l'individu par les larmes qu'il verse, mais par les blessures qui saignent, mais par l'apport de la lumière qu'elle offre à son esprit afin de devenir plus compréhensif et plus humain. Il nous dit aussi, quand nous renaissons sur la terre, nous avons tous un vêtement sale à laver dans les temps de la vie humaine. Ce vêtement sale est le corps causal que nos mains ont tissé dans les expériences antérieures. La douleur fonctionne comme l'eau ou le savon, la pierre sur laquelle nous allons nous frotter pour nettoyer l'habit sale que nous apportons. La douleur peut être vue. Comment est-ce qu'on va faire pour parcourir une route que des fois nous approchons du bord de la route et nous pouvons tomber dans le précipice. Et au bord de la route, il y a le fer donc, qui nous pique et qui nous indique qu'il faut revenir au milieu de la route. Et cette douleur, c'est la douleur qui nous aide à revenir sur le droit chemin. La doctrine spirit ne fait pas l'apologie de la douleur, mais en nous expliquant les causes de la douleur, elle nous permet de comprendre et donc de surmonter et de la voir comme un aiguillon pour le progrès. Il faut absolument soulager la douleur, utiliser toutes les méthodes que la science met à disposition pour traiter et soulager la douleur. Mais nous devons nous rappeler que les méthodes que la science nous donne, que nous permet d'utiliser, traitent la douleur physique uniquement parce que la douleur morale, la douleur essentielle, elle ne peut être traitée ou guérie que par la réforme intime de chacun de nous. Et quand on a mal, il faut toujours nous rappeler de Jésus, quand nous souffrons, il nous regarde de son regard tendre, il étend sa main vers nous et nous dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes affligés, et je vous soulagerai. Prenez, portez mon joug, devenez mes disciples, je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, parce que mon joug est léger, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien, Dr. Roland Costa et Sylvain.